Et quelques douceurs supplémentaires nous attendent à Chypre. Cette île méditerranéenne a un destin bien singulier. Il y a 50 ans, jour pour jour, la Turquie envahissait le nord de l'île. Depuis, Chypre est coupée en deux. Le nord est toujours contrôlé par les Turcs. Le sud, lui, est indépendant, membre de l'Union européenne, et l'on y parle grec. Ce qui donne à la capitale, Nicosie, une ambiance très étonnante. Delphine Sidbon, Antoine Pocry. Un week-end à Nicosie, c'est l'impression de passer un week-end dans deux villes différentes. Au sud, la partie grecque et ses maisons colorées, gardées par des chats. Ici, paraît-il, ils sont plus nombreux que les habitants. Au nord, la partie turque, ses ruelles bordées de souks et ses étals de loukoum. Au milieu, serpente la ligne de séparation, appelée ligne verte. Un no man's land géré par les casques bleus de l'ONU. Commençons dans le quartier de Chrysaliniotissa. C'est notre incontournable du Sud. Bonjour Anaïs. Bonjour Delphine. Alors ça fait 5 ans que tu habites à Nicosie, c'est ça? C'est ça, et Nicosie c'est vraiment une ville unique, à l'histoire fascinante. On est ici dans mon quartier préféré, Chrysaliniotissa, et j'ai hâte de te montrer, donc viens, je t'emmène. Allez. Anaïs est écrivaine, et ce qu'elle aime à Nicosie, c'est que l'histoire se rappelle à chaque coin de rue. Ce qui est très étonnant à Nicosie, c'est que beaucoup des rues terminent en impasse en raison du conflit. Et donc dans ce quartier, par exemple, avec ses petites rues fleuries, beaucoup terminent sur des barbelés comme ici. Le conflit entre chypriotes grecs et chypriotes turcs date des années 60. Derrière ces barbelés, la zone tampon qui les sépare. À Nicosie, les ruines cohabitent avec des lieux bien vivants, comme ce café. Efalesto. Celui-ci a inspiré son dernier roman à Anaïs. Il y a cette hospitalité incroyable, à la fois des gens qui vont venir pour te demander ce que tu es en train d'écrire, le serveur qui va t'apporter un café que tu n'as pas demandé. Et c'est ça que j'adore à Nicosie. On a cette impression que, même si on n'est que de passage, on fait partie de la ville. Après ce café typique, Corset. direction la partie turque de Nicosie, et donc le checkpoint. Ce point de passage que nous filmons en caméra discrète est ouvert 24 heures sur 24. Les policiers grecs contrôlent notre passeport. Pour un touriste, l'expérience est étonnante. De nombreux chypriotes font eux ce trajet quotidiennement. Nous voilà côté turc, juste à l'heure pour retrouver Frédéric, l'un des rares Français installés au nord. Bonjour Delphine, bienvenue à Nicosie Nord. Merci. Nous sommes ici dans le grand caravansérail ottoman de Nicosie, appelé Buyukan en langue turque. Au XVIe siècle, les marchands ambulants logeaient ici et y vendaient leurs marchandises. Au fil des décennies, ce caravansérail a servi comme prison ou comme logements sociaux, pour enfin revenir dans les années 90 à sa fonction originelle. Curieusement, avec le développement du tourisme, on est revenu sur sa mission première d'un caravansérail, c'est-à-dire développer le commerce. Donc aujourd'hui, c'est plus du marchand itinérant, mais du résident. C'est des petites boutiques, des petites échoppes. Avec ses commerces et ses cafés, le caravansérail est aujourd'hui le centre de la vieille ville et de ces petites rues où la tentation est partout. Donc ici, il y a plein de loukoum. Oui, tradition turque et aussi chypriote turque. Après cet apéritif parfaitement équilibré, retour côté grec pour notre bon plan, la suite de notre repas. Ce repère d'habitués est un des restaurants les plus authentiques de Nicosie. Evroula, la maîtresse des lieux, règne sur cette cuisine depuis 38 ans. J'adore les bons plats faits maison. Ici, c'est comme si on venait déjeuner chez ses parents. Tu n'es pas au restaurant, tu viens manger chez ta maman. Au menu aujourd'hui, le tout pour moins de 20 €. Voici le halloumi. Le fromage qui fait la fierté de Chypre, quelques grillades et des fèves. Les fèves, c'est le rendez-vous du mardi. Nos clients ne viennent rien que pour ça. Notre second bon plan se trouve côté turc. Prenons nos quartiers. Pour 55 € la nuit, vous profiterez de l'hospitalité chypriote. Voici votre chambre. Et ne serez qu'à quelques pas de tous les points d'intérêt de la ville, y compris les plus surprenants. Connaissez-vous l'urbex, ou exploration urbaine? C'est le plaisir de découvrir et de photographier des lieux abandonnés. Christos est un passionné. Ce matin, il nous emmène à Tivoli Luna Park, un lieu extrêmement animé, dans les années 90.
Quand le parc était encore ouvert, on venait ici entre amis. On y emmenait nos premières copines aussi. Des voyageurs du monde entier viennent à Nicosie pour pratiquer l'urbex. Si vous aussi souhaitez essayer, veillez à respecter quelques règles. Ne pas voler, ne pas vandaliser le lieu. Ici, on ne prend rien, sauf des photos. Notre week-end à Nicosie s'achève. Mais avant de partir, nous avons une dernière halte. Il est 21h30 côté nord. Nous avons rendez-vous dans cette rue avec, pour seule indication, Je crois que c'est la rue. suivez la musique. L'adresse est confidentielle. Ici se rejoignent des passionnés de danse issus des deux côtés de la ville. Kamal est chypriote turc, Nassia, chypriote grec. Ce soir, ils partagent un tango. C'est un très vieux bâtiment. C'est comme d'être dans une machine à remonter le temps. C'est ce qu'on ressent ici. Sur la piste, il y a des Chypriotes grecs, des Chypriotes turcs, des Russes, des Ukrainiens. On a des gens qui viennent de partout dans le monde. Ce qui nous lie, c'est l'amour de la danse. Étonnamment, ce lieu est tenu par un Québécois. Qu'est-ce que je dois faire? Le mystérieux, mais non moins galant, Guy. Il faut venir une fois pour être sous le charme. Même après ce tango, nous n'en saurons pas beaucoup plus sur lui. Ici, peu importe qui on est et d'où on vient, nous ne sommes tous que des danseurs.